OK, en direct encore une autre fois, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Nous sommes de la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, le continent de l'Amérique du Nord et la nation du Canada. Yeah! OK. Alors, les versets clés bibliques encore une autre fois. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre. 31 octobre. Aujourd'hui, nous allons regarder, Marc, faire certain que tout marche bien ici, Marc 4, 19. Marc 4, 19. Alors, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors ici, Jésus nous dit que la parole peut devenir infructueuse. La parole nous a été donnée comme une semence. Alors, il faut semer la parole. J'ai enseigné sur tout cela. J'ai enseigné beaucoup sur les paraboles du semeur, même dernièrement. Mais ici, c'est marqué que ces choses ici que Jésus a parlé de, ils vont rendre la parole infructueuse. La parole avait été donnée comme une semence. Alors, il faut comprendre un peu ici, je veux vraiment toucher ici l'invasion des autres convoitises. Bon, le français, c'est pas le meilleur. Ici, dans la Bible amplifiée en anglais, c'est marqué cravings and passion, desire for other things. Alors, être passionné pour autre chose. Autre chose. Quelle autre chose que tu parles, Jésus? Autre chose à part de la parole. Yeah. Alors, c'est ici, il faut faire attention, il faut comprendre comment l'intelligence fonctionne, comment l'âme fonctionne. Puis ça, comme j'ai dit auparavant, l'âme est l'endroit où nous semons la parole. C'est là que nous semons. C'est là que nous voulons une récolte de la parole, dans l'âme, pas dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de la parole. Alors, il faut faire attention ce que nous introduisons dans notre âme, dans notre jardin. Oui, il faut faire attention. Les convoitises, ici c'est marqué « autre convoitise », l'invasion. Wow! J'aime le mot « invasion ». An invasion. Et c'est ça qui arrive quand on ne fait pas attention. Si nous commençons, parce que l'âme, tout ce qui rentre dans l'âme rentre à travers les yeux, la bouche et les oreilles. Les oreilles, ce sont des portes. OK? En anglais, nous appelons ça des gateways. Alors, ce sont les portes, or gates, des barrières. Bon. Alors, si nous ne faisons pas attention, nous allons commencer à laisser des choses entrer en nous qui vont étouffer la parole. Si nous avons la parole... Moi, je connais beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la parole en eux. Ils n'ont jamais même pas pris le temps de semer la parole. Ici, Jésus parle de ceux qui ont pris le temps de semer la parole, mais ils n'ont pas protégé ceux qui l'ont semé ou ceux qui sèment. Parce qu'ils n'ont pas la récolte encore. Alors, si vous commencez à donner votre attention à autre chose, même des bonnes choses, je ne parle pas de la pornographie, toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup de chrétiens qui se donnent à ces choses-là. C'est dégueulasse. Ils ne rentreront même pas au ciel, je crois, mais qu'ils meurent, à moins qu'ils repentissent avant. Hein? Mais je parle des choses, juste des choses mondaines, que ce soit. Les sports, les choses du monde. Yeah. Commencez à porter attention à ces choses-là, même des fausses doctrines. Mais j'aime vraiment, ici, la Bible amplifiée, les désirs, où c'est ici, là? A passion, a craving. Tu sais, quand tu as faim pour quelque chose, a crave. Oh, en anglais, on dit, I crave chocolate, ou j'ai faim pour du chocolat. Yeah. Mais une faim pour autre chose. Passion, avec passion pour autre chose. Yeah, à part de la parole. Ces choses-là vont rentrer en vous.
en moi, en toi. Ils vont commencer à étouffer. Dans le grec, étouffer pour tuer. Quand vous étouffez quelque chose, quelqu'un, quand quelqu'un étouffe quelqu'un, vous avez vu les vues, tout cela. Ils étouffent, hein? Ils veulent tuer quelqu'un. Pour le tuer. Pour le tuer. Alors ça fait partie ça, c'est une opération du diable, de Satan. Parce que si vous reculez, je pense c'est aller à verset 14, nous avons la première mention de, 15, Satan vient et enlève la parole. Tu vois? Alors Satan est toujours après la parole. Il veut empêcher la parole d'être semée en nous. Et même quand nous commençons à semer la parole, il va essayer de vous distraire avec des distractions. J'ai fait des enseignements sur cela. Il faut se protéger des distractions. Même moi, il y a des petites choses qu'il faut faire attention des fois. Surtout avec social media. Et c'est grave. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Qui distraient de la parole. De la prière, certainement, du jeûne. Mais ici, nous parlons de la parole comme une semence. Surtout, j'avais fait un enseignement, mais j'avais mentionné Luc 8:11. La parole nous a été donnée. La parole, la semence, c'est la parole, Jésus a dit. Alors, la parole nous a été donnée comme une semence pour que nous puissions la semer dans notre jardin, notre âme. L'âme, c'est le jardin de l'homme. C'est là, il y a toutes sortes de choses qui poussent. Il faut faire certain que nous plantons, comme un fermier, nous semons les bonnes choses, surtout la parole. Et même, c'est pas assez de semer la parole, il faut faire certain que nous semons la parole bien interprétée, bien divisée, rightly divided, bien interprétée. Ne sortons pas la parole de son contexte. Commencez pas à semer la parole hors du contexte. Alors, c'est pour ça, moi, j'enseigne, ceux qui me connaissent, moi, j'enseigne de semer au moins tout le chapitre. Au moins tout le chapitre. Et même encore mieux, surtout avec les évangiles, les 4 évangiles, c'est plus long. Le livre des Actes, c'est long, mais quand même. Mais les épîtres, les épîtres. Moi, j'enseigne de lire toute l'épître, méditer toute l'épître. Passer même un mois dans Éphésiens, Colossiens, Éphésiens, 6 chapitres avant d'avancer dans Colossiens, pour bâtir le contexte, tout le contexte, le contour de l'épître. Et là, vous allez commencer par l'esprit, vous allez commencer à comprendre certains versets. Pourquoi Paul a dit cela? Pourquoi Paul a dit cela? Eh bien, il a dit cela par l'Esprit Saint, dans le contexte de tout le chapitre, certainement, mais surtout dans le contexte de toute l'épître. Il faut comprendre tout cela. Alors, je veux faire mes enseignements brefs, parce que j'ai beaucoup de versets enseignés, mais comme c'est marqué ici, les convoitises étouffent la parole. Mais même ici, je veux toucher un peu au commencement de 19, mais en qui les soucis du siècle, the cares of this age, du monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Moi, j'ai une faiblesse. J'ai une faiblesse quand ça vient les choses du monde. J'ai une curiosité. J'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, surtout comme un missionnaire. Mais si je porte trop attention à qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, je peux commencer à étouffer la parole. Et même avec des choses, tu sais, on veut connaître, il faut connaître. Surtout si vous allez voyager. Moi, quand je commence à voyager différentes nations, dans différents continents, j'aime ça savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ces nations-là. Et c'est bon, faire une petite recherche, mais pas trop. Pas trop. Il faut rester sur la parole. Qu'est-ce que le Seigneur, l'Esprit Saint, lui, c'est lui qui nous guide. Alors, il faut faire certain que, en qui les soucis du siècle, il faut éviter. Oui, il faut savoir qu'est-ce qui se passe.
Mais, aussi, il faut éviter que ces choses-là entrent en nous. Parce que c'est là que ça va commencer à étouffer la parole. C'est ce qui est arrivé des années passées avec moi. Je ne veux pas mentionner des noms, tout cela. Mais même avec les scandales dans l'Église et tout cela, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de recherches dans cela et tout cela. Et ça a commencé à rentrer en moi, ça a commencé à étouffer la parole. Un petit peu, mais quand même. Pourquoi prendre tout le temps à semer la parole et ensuite vous allez l'étouffer? Alors moi, j'enseigne beaucoup sur cela. Si je passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, la parole nous enseigne de méditer la parole jour et nuit. Pas méditer nos problèmes jour et nuit, mais méditer la parole jour et nuit. Si je passe 2-3 heures à méditer la parole, lire la parole, assimiler la parole, et ensuite je vais faire autre chose le restant de la journée, je vais étouffer tout ce que j'ai fait dans ces 2-3 heures-là. Alors même moi, quand j'ai fini de méditer la parole pour le jour, quand je vais me coucher le soir dans mon lit, je prends un verset ou je prends une partie d'un verset et je médite sur cela. Ou il y a autre chose que je médite sur. Ça fait partie du renouvellement de l'intelligence. L'intelligence a à faire avec la parole comme une semence. Il faut comprendre cela. L'intelligence. L'intelligence, l'âme, l'intellect, tout cela a à faire avec l'âme et ce que Jésus nous a enseigné concernant la parabole du semeur. La parole nous a été donnée comme une semence pour que nous ayons une récolte de la semence. Alors, je vous remercie pour votre temps. Encore une autre fois, je vous encourage de marcher, même courir, mais marcher dans la plénitude de votre filiation, en apprenant à marcher dans la grâce de Dieu et dans la foi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Shalom et Amen.